Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous proposer un nouveau format créatif. Alors on connaît, je pense plus ou moins toutes, hein, les ATC, les ATG, les AT coins, les AT enfin coin je crois qu'on dit, les ATH et cetera, les ATS. Hem et aujourd'hui, moi j'avais envie de vous proposer donc quelque chose qui me trotte dans la tête depuis un bon moment. À peu près depuis la fois où j'ai été taguée, pour mes petites manies. En même temps, je vous avais proposé, j'avais fait des embellissements en forme de Polaroid avec justement une matrice que j'avais achetée chez Action. Je vous mettrai, le lien de la vidéo, en i par là, voilà. Et aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est de pouvoir faire vous-même, à la main, ce format ou alors avec une matrice de découpe pareil que j'avais acheté chez Action quelque temps après et j'avais craqué parce que bon, bah, il y avait un Polaroid, tout fait dessus, même voire 2, hein, un mini Polaroid. Voilà et du coup, bah, aujourd'hui, je vais vous proposer ce nouveau format qui est en une dimension maximum et après on peut faire en dessous sans aucun souci, un peu comme les ATH. Voilà, où il y a une dimension maximum et ensuite en dessous, on peut faire plus ou moins ce qu'on veut. Voilà, alors la dimension, de cette matrice est de je n'ai pas si, je vais prendre cette règle et d'approximativement 9, avec mes yeux, j'ai pas mes lunettes bien sûr, 9,3 presque 9,3 sur 6,6. Voilà et sinon je vais vous proposer, une version sans matrice et ça sera la taille maximum «autorisée» entre guillemets pour faire ce type, de format. Donc ça va être très simple. Hop, donc là je prends une feuille en 200 grammes, voilà, une feuille DCP. Vous prenez ce que vous voulez. Après, je trouve que trop fin, c'est moins sympa parce que du coup, le papier se tient moins. Mais si vous avez au moins du 200 grammes, voilà. Après, tout en sachant qu'il va y avoir plusieurs épaisseurs. Donc, sur une feuille A4, donc de 21 sur 29,7, dans le sens de la longueur, on va couper des bandes de 7 cm. Ce qui au total va nous faire 3 bandes, puisque 3 x 7, 21. Voilà, ceci explique cela. En fait, c'était pour optimiser à la fois, de la meilleure façon, une feuille A4 sans avoir trop de pertes, tout en ayant un format quand même, pas trop petit, pas trop grand. Donc voilà, j'ai mes 3 bandes de 7 centimètres. Vous voyez? Hop, c'est top. Ensuite, ça va être, alors là, j'ai dit que ça faisait 9, je ne sais plus, 9,23, je crois que c'est ça, voilà. Et là, on va faire donc dans le sens de la hauteur 9,5. Donc 9,5 fois 3, ça fait 28,5. Donc sur une feuille 29,7, 28,5, il va rester un tout petit bout en trop. Mais après, on pourra s'en servir pour faire du tamponnage dessus, un mot, un sentiment. Donc c'est pas vraiment une grosse perte. Et puis si vous la gardez, vous pourrez vous en servir. Voilà, donc 9,5. Je vais faire 3. Hop. Est-ce que j'ai l'impression d'avoir coupé quelque chose trop court? Oui, bon, bah, j'ai fait une erreur. Là, j'en aurai une qui me servira pour autre chose. J'ai fait 9 au lieu de 9,5. Je vais essayer de faire plus attention pour les prochaines. Mais bon, après, ça va, elle va pas me manquer. Elle me resservira d'une autre façon. Donc voilà, 9,5. Et là, normalement, ça devrait être plus juste. Voilà.
Donc vous voyez, sur ce petit bout là, on peut encore éventuellement tamponner quelque chose. Et votre feuille A4, si dès le départ vous la coupez dans la longueur sur 28,5, vous pouvez récupérer une longue bande si vous avez des longues phrases à tamponner. Mais généralement c'est des phrases assez courtes, voire même juste des petits mots. Donc même si vous la coupez pas au préalable, ça permet quand même d'avoir une belle longueur quoi, de 7 centimètres. Voilà. Et donc je vais faire pareil avec la troisième, hein, parce que du coup, comme ça sera faite. Hop. Avec la troisième bande de 7 centimètres. Et donc voilà. Hop. Ça fait plein de hop. Ensuite, alors avec un crayon de papier, je vais vous marquer ça. Donc, pour être bien sûr, 7 sur 9,5 cm. Et voilà. Donc 7 de large sur 9,5 de haut. Une fois qu'on a ça, alors c'est là où ça peut éventuellement se compliquer un peu. Soit vous dessinez, vous faites votre découpe à l'intérieur. Alors je vais dire prendre un gabarit, je vais prendre ça. Prenez une taille qui vous convient. Alors là par contre, moi j'ai pas de préférence, que ça soit carré ou rectangle. Le plus important en fait, ce sont les dimensions du support en maximum, c'est-à-dire 7 sur 9,5. Une fois que vous avez ça, donc soit vous prenez un gabarit que vous serez fait au préalable, soit vous venez calculer l'intérieur avec une règle et un stylo. Enfin du moins un crayon de papier c'est mieux. Donc après vous pouvez venir faire le contour et ensuite venir découper l'intérieur au cutter. Mais il va falloir faire cette découpe 2 fois. Voilà. Soit vous avez tout de même une machine de découpe et des matrices carrées ou rectangulaires. Et dans ce cas-là, vous passez vos 2 épaisseurs de papier avec votre matrice bien posée comme ça. Il faut que vos papiers soient bien superposés. Et vous passez ça dans la machine et vous aurez vos 2 polaroïdes parfaitement découpés au même endroit. Donc je reviens. Donc voilà, pour vous donner une idée, votre découpe intérieure, qu'elle soit droite de cette façon ou qu'elle soit fantaisiste de cette façon, à mon niveau moi ça ne me dérange absolument pas, hein. Je vous montrerai tout à l'heure, j'en ai fait une avec cette découpe là, je trouve que voilà ça peut ajouter donc peu importe que ça soit une découpe droite ou fantaisiste, la découpe intérieure vous la faites avec ce que vous voulez. Ce qui est important, c'est que quand vous faites votre découpe, que vous ayez une petite bande en haut et de chaque côté et une bande un peu plus grande au bas pour que ça ressemble vraiment à un Polaroid. Donc voilà, je vais prendre celle-ci. Hop, je vais mettre un petit bout de washi pour la tenir. Et ne jetez pas les cadres intérieurs, récupérez-les bien parce que ça va nous servir. Voilà. Donc là, je vais aller passer ça dans la machine et je reviens. À tout de suite. Donc me revoilà avec ma matrice passée dans la machine. Hop. Et voilà ce qu'on obtient. Voilà, j'espère que mon washi n'a pas abîmé mon papier. Voilà, ça va. Donc voilà ce qu'on obtient. On obtient donc 2 épaisseurs, enfin 2 polaroïdes qu'il faudra coller à un moment donné l'une sur l'autre. Un fond qu'on met de côté et un fond qu'on va travailler. Donc à partir du moment où on a bien découpé nos 3 bandes, tout en sachant qu'il va nous en falloir 4 au final, donc on a, vous vous rappelez, sur la bande de 7 cm, on a découpé 3 morceaux comme ça. Et bien là ce qui va se passer, c'est que on va coller donc ça comme ça, donc un format Polaroid sur un format plein. Une fois qu'on aura décoré notre fond, on viendra l'insérer ici. Et parce que j'avais envie qu'il y ait un tout petit peu de relief, une
troisième épaisseur. Voilà. Donc là, c'est pas très concret. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pause. Et comme j'avais préparé un Polaroid à faire en vidéo, je vais amener tout ça et je vous montre ça directement. À tout de suite. Donc voilà, comme je vous l'avais expliqué, enfin juste avant de faire pause, j'ai déjà prévu de quoi vous montrer directement ce que je vous propose, évidemment. Alors déjà, dans un premier temps, j'ai toutes mes découpes, c'est-à-dire les deux Polaroid, le fond, la deuxième découpe comme ça. Là, j'ai choisi de faire un cocktail et il me faudra encore un fond pour l'arrière. Donc, j'ai récupéré une bande de papier que je n'avais pas découpée encore. Ensuite, il me faut alors un feutre. Vous pouvez prendre un feutre noir ou un feutre à alcool, peu importe. Là, je vais prendre ça puisque c'est ce que j'ai sous la main. Ensuite, ce que je souhaite, c'est que... Alors, il faut le faire délicatement, évidemment. On fasse le contour intérieur du Polaroid. En noir, de cette façon. Alors, je dis en noir, mais en admettant qu'une autre couleur s'adapte mieux à votre création, vous pourriez le faire de n'importe quelle couleur. Généralement, le noir, c'est celle qui fait tout bien ressortir, mais voilà, si par exemple le bleu serait beaucoup plus adapté qu'un contour noir, n'hésitez pas à faire un contour bleu par exemple. C'est vraiment dans l'idée de... Alors là, je fais la deuxième aussi pour être sûr que le contour blanc ne se voit pas. Je trouve que c'est mieux. Voilà. Mais voilà, oui, c'est vraiment le contour fait mieux ressortir. Et donc pareil pour le contour extérieur, mais ça on peut le faire au dernier moment une fois que tout est collé. Une fois que tout est collé, on fait tout d'un trait, c'est plus simple. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais coller mon Polaroid, celui qu'on ne verra pas, sur mon support. Donc évidemment, me voir mettre de la colle, c'est pas très intéressant. Je comprends, mais je vais essayer vraiment de le faire de A à Z. La seule chose que j'ai pas fait avec vous, c'est tamponner, coloriser, mais bon, ça, c'est pas le plus intéressant de cette vidéo. Qu'est-ce que c'est que cette colle? Je vais en prendre une autre. Elle m'embête. Voilà qui est mieux. Hop. Et voilà. Et donc je viens coller mon premier Polaroid sur le fond. Voilà. Mes ciseaux. Ensuite, du coup, comme j'ai pas fait la découpe au préalable, je vais venir découper hop. Donc là, c'est la matrice de découpe de chez Action, celle qui fait directement le Polaroid. Tout à l'heure, je vous en montrerai une que j'ai fait moi-même de A à Z. Une toute faite par contre. Hop, voilà. Et donc ensuite, je vais venir placer à l'intérieur, vous voyez comme ça, donc l'intérieur simplement du Polaroid. Hop. Au final, c'est un peu de, enfin, c'est du collage et puis après votre créativité. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais j'aimais bien. J'aime beaucoup ce format. J'aime beaucoup les Polaroids. Bon bah,
Je l'ai jamais caché, hein, je suis née en 1980 et les Polaroid, moi j'en ai connu, donc ça a été un de mes premiers appareils photo. Et punaise, oui, quel souvenir, quoi, nostalgie. Je me souviens surtout d'une photo où je m'étais maquillée en dalmatien et avec ma soeur, voilà, on s'est amusé à se maquiller de façon à ressembler à des petits chiots. Et voilà, je crois que c'est la première photo que j'ai prise avec mon Polaroid que j'avais reçu. C'était un cadeau de Noël, il me semble. Enfin bref, peu importe, voilà. Encore une fois, un souvenir d'enfance. Hop, donc voilà. Donc là, pour l'instant, ça donne ça. Alors, moi, l'idée d'en mettre une deuxième couche pour refaire un petit rebord me plaît, parce que je trouve que voilà, ça donne une autre dimension. Alors, je sais pas si on le verra vraiment à la caméra, mais voilà. Et donc là, j'ai décoré une partie de mon Polaroid. Ce sont des petits glaçons. Donc ça, ce sont des planches de chez Action également. Est-ce que je les ai apportées de main? Oui. Hop. Donc voilà. C'est avec ces deux planches là. Donc là, on retrouve le cocktail, les fruits. Et là, la tranche d'agrumes. Et les glaçons. Hop. Voilà. J'ai pas refermé ma colle dont je ne me sers pas. Donc là, ben, je vais coller le deuxième Polaroid. Et vous verrez que c'est pas fini, on a encore un petit peu de travail. Donc après, que ça soit intérieur, extérieur du Polaroid, c'est vraiment vous décorer comme vous voulez, avec ce que vous avez envie. J'avoue que le fait de mettre un petit sentiment quelque part glissé sur le Polaroid à l'avant, j'ai hésité à ce que ça soit entre guillemets une contrainte. Mais du coup, je me suis dit que tout le monde n'avait pas la possibilité de mettre des sentiments. Voilà. Et si vous êtes comme moi, j'ai peur de gâcher si c'est moi qui écris. Mais bon, voilà. Après, voilà. Pourquoi pas mettre un sentiment? Je vais vous montrer ça encore juste après. J'ai vraiment pas fini. Voilà. Hop. Donc là, je dois avoir une saleté sur mon... Je reviens tout de suite. Donc me revoilà, j'ai passé un petit coup de nettoyage sur ma table et il y avait un truc qui collait. Alors je sais pas, hier j'ai fait du glossy accent. C'était peut-être ça, puisque j'en ai mis sur mes glaçons et sur mon verre. Donc voilà, alors j'en étais que c'est collé. Voilà. Donc là, je vais faire mon contour noir tout de suite. Avec délicatesse pour essayer de ne pas faire de taches. Voilà. Hop. Alors avec ce système de petits Polaroid aussi, on peut aussi faire des shakers. Moi je parle de 3 épaisseurs minimum, mais maintenant si vous souhaitez faire une shaker avec une petite plaque de rhodoïde et glisser dedans des sequins, des paillettes ou je ne sais quoi d'autre, voilà. Ça peut aussi être fait en Polaroid. J'en ai pas fait d'exemple. Mais pourquoi pas. Donc là je vais placer mon verre de cette façon. Alors, la colle. Alors, est-ce qu'on peut déborder sur les côtés? Alors, le problème, je le reconnais volontiers, de mon format, c'est qu'il n'y a pas de classeur comme pour les ATC, par exemple. Ça va être quelque chose à construire soi-même, une boîte ou à récupérer une boîte de rangement où ça conviendrait. Donc est-ce qu'on peut déborder sur le côté pour autant? Moi, j'aurais tendance à dire que non, parce que après, ça peut être embêtant de s'il y a beaucoup de débordements, de trouver une boîte qui corresponde ou voilà, si une personne s'est fait une boîte de rangement avec les dimensions maximales, par exemple de 7,5 pour que ça loge bien sur 9,5.
Oui, enfin bref. Et si elle se retrouve avec des créations qui débordent tout le temps, enfin qui débordent dans tous les sens, c'est pas drôle quoi. Donc déborder sur les côtés, moi j'aurais tendance à dire que non, un petit peu sur le dessus, pourquoi pas, mais pas vraiment sur le côté quoi. Bon, alors ça, une fois que ça aura tenu, ça sera top. Avec la petite rondelle comme ça qui se décolle, pourquoi pas. Ça donne du relief. Je me suis préparé donc une petite, un petit sentiment, prendre du temps pour soi. Voilà, un cocktail de fruits, pour moi sans alcool, avec prendre du temps pour soi. Voilà, qui sera collé comme ça. Donc je vais découper ce qui dépasse. Voilà, hop. C'est un petit peu compliqué à coller parce que comme j'ai du glossy accent, il a tendance à vouloir rebiquer. Il a pris une forme un peu... Voilà. Je vais le mettre comme ça. Voilà. On voit quand même les glaçons. Bon, il y en a un qui a disparu derrière la phrase, mais c'est pas grave. Hop, donc je vais laisser sécher, je reviens. Donc me revoilà. Alors, l'avant est fini. Alors là, c'est pareil, j'ai utilisé du papier blanc pour le contour, pour le Polaroid du dessus. J'aurais pu utiliser un papier décor, hein, déjà du papier par exemple type action quoi, avec des motifs déjà dessus, ou faire un tout autre style de fond avec du feutre, de la peinture, des pigments, enfin voilà. Là j'ai choisi un type de décoration, mais en fait une fois que on va dire que la taille et les différentes épaisseurs sont respectées. Après, vous faites ce que vous voulez dessus. Il n'y a pas de contrainte. À part, comme j'ai dit, je trouve qu'avec un petit contour intérieur-extérieur, je trouve que ça ressort mieux. Voilà. Ensuite, il y a l'arrière. Alors, j'ai récupéré donc le bout que j'avais coupé trop court tout à l'heure et je l'ai redimensionné pour pouvoir en faire ici une pochette. Là, je vais me servir de cette... comment ça s'appelle? Je ne sais pas comment que ça s'appelle. Ça permet de faire des petites encoches comme ça. Donc là, je vais le glisser dessus. Vous pouvez le faire avec une matrice ronde en passant votre matrice, en mettant votre matrice ici, ou une perforatrice, voilà. Ou vous pouvez le faire aussi à la main. C'est juste histoire de faire une petite encoche avec une matrice de bordure aussi. Enfin voilà. Après, c'est vraiment libre. Hop là. Donc là, je vais venir coller ma petite pochette. Donc, qui dit pochette dit on ne met pas de la colle partout. Hein, voilà. Hop, donc je fais bien attention. Pourquoi je rigole? Je suis pas en train de me moquer de vous. Hein. C'est que voilà, ça a failli m'arriver et je me suis dit mais quelle nouille. Si tu mets de la colle partout sur ta pochette, ce ne sera plus une pochette. Tu n'auras plus qu'à recommencer. Donc voilà. Voilà. Et oui. Des fois c'est l'expérience qui parle. Hop. Je vais lui laisser un petit temps de séchage. Voilà. Et maintenant, je vais récupérer cet autre, c'est quoi? C'est un rectangle là pour le coup. Cet autre rectangle, quand j'ai fait mes deux découpes Polaroid, il y a un rectangle qui m'a servi pour faire mon fond. Et il y avait un deuxième rectangle, j'ai dit ne le jetez pas, hein, gardez-le parce qu'il va resservir. Donc là, avec un petit bout de washi, alors pareil, il n'y a pas de dimension particulière, hein. C'est ça à vous de voir, je vais vous montrer. Après, vous vous adapterez. Alors, j'ai pris du washi parce que du washi, j'en ai
plein, 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 plein. Je sais qu'on est beaucoup à avoir trop de washi dans ces tiroirs et à pas assez les utiliser. Maintenant, si vous faites partie des personnes qui n'ont pas ce type de, de scotch, vous pouvez faire une languette en papier, il n'y a pas de souci non plus. Voilà. Et donc en essayant de se mettre plus ou moins dans le milieu, je colle ma petite languette comme ça. Voilà. Et ça va me faire de quoi en fait sortir. Hop. Voilà. Mon petit, du coup c'est un petit... j'ai pas les mots aujourd'hui. Ça va être de quoi écrire en fait. Voilà. Donc, je vais vous montrer. J'ai beaucoup de mal à définir un nom final. Donc, le principe de ce nouveau support, de ce support que je vous propose, c'est donc de faire un Polaroid positif, souvenir, je sais pas. En fait, avec à l'arrière, donc une partie avec une petite pochette dans laquelle on vient glisser un petit message souvenir ou un message, une petite phrase positive. Voilà. Donc le problème c'est que je ne sais pas comment appeler ce petit Polaroid. Et là je vais choisir, donc je suis allée sur Google, j'ai tapé phrase, je crois, qu'est-ce que j'ai tapé d'ailleurs? Phrase positive détente. Et j'ai bien aimé donc cette phrase, et puis un jour on s'en fout et ça fait du bien. Donc prendre du temps pour soi, voilà. Et la petite phrase positive que j'ai envie de glisser derrière, c'est et puis un jour on s'en fout et ça fait du bien. Voilà. Et ça fait du bien. Voilà. Alors là, je vais rentrer dedans. Je sais pas. Phrase positive et grande pensée, mantra. Là, je sais pas s'il y a une signature. Mais par exemple, si c'est une phrase que vous avez pris qui est dite par Gandhi, vous pouvez mettre aussi de qui vient cette phrase. Là, a priori, il n'y a pas de, il a pas de phrase. Il n'y a pas de personne qui a inventé cette phrase ou cette pensée. Donc voilà. Alors. Au départ, j'ai pensé appeler ça PMS, Polaroid Message Souvenir. Ensuite, Polaroid Positif Message, ça ferait PPS ou PMS, je ne sais pas, franchement, c'est vraiment la seule chose que j'ai pas réussi. Ou alors 3P, c'est-à-dire Polaroid, phrase positive. Je ne sais pas, franchement, ou alors on l'appelle pas et juste on le fait, j'en sais rien. Donc là, hop, derrière c'est pareil. Alors, si vous avez un grand texte, ce qui peut arriver, vous avez donc deux faces. Sinon, vous pouvez le faire en petit livret, c'est-à-dire que vous pliez votre feuille en deux, vous découpez juste le format qu'il vous faut. Bon, bah du coup, vous n'utilisez pas ça. Mais comme ça arrive de faire des fautes, moi je sais que j'ai dû recommencer une ou deux fois, donc j'ai dû refaire une découpe exprès. Donc au pire, si vous n'avez pas besoin de celle-ci, vous la mettez de côté précieusement et elle vous resservira. Vous pouvez faire un petit livret. Si votre phrase est assez courte comme ça, eh bien vous pouvez mettre derrière, par exemple, si vous l'envoyez à quelqu'un, c'est au cours d'un échange, vous pouvez mettre, je sais pas moi, échange, thème, machin, de la part de. Et encore que, étant donné qu'on va le marquer ici, il n'y a pas besoin de marquer de la part. Donc là, je vais simplement mettre mon pseudo. Donc moi, enfin, il n'y a pas de temps sur temps. Voilà, et on est le... Aujourd'hui, nous sommes le 18 mai. 18-05-2021. Voilà. Voilà. Donc juste le nom, la date et donc la petite pochette avec une phrase positive ou un petit mot, un petit message. Voilà, ça peut être, si vous n'avez pas de phrase positive qui vous séduit sur l'instant, mais que vous voulez juste mettre un petit coucou, ça peut être aussi, voilà. Ça peut être aussi un petit coucou. Et donc, je vais vous montrer celles que j'ai faites. Alors, mes premières, je les ai faites le 8 mai. Voilà. Donc,
Ça, ce sont des tamponnages de chez Action. Et ça, c'est des tamponnages que j'avais sans doute acheté sur AliExpress. Et puis des petits tamponnages mots, sentiments. Donc voilà. Donc la girafe. Alors, vous voyez, PMS, Polaroid, message souvenir. Plus on prend de la hauteur, plus on voit loin. Un proverbe chinois. Hop. Voilà. Alors ça, c'est un que j'avais fait un autre jour. Chaque jour est précieux. Et là, on a la vie ne se complète que quand on est deux. George Sand. J'ai rien mis derrière, mais par exemple, si je décidais de l'envoyer à une copinette, eh bien, je pourrais lui mettre un petit coucou derrière ou noter la raison pour laquelle elle a reçu ça, quoi. Pour le plaisir ou parce que je pense à toi, ou voilà. Ou parce qu'on a fait un échange. Ensuite, motiver. La force ne vient pas d'une capacité physique, mais d'une force indomptable. Gandhi. Voilà. Et là, une bonne dose d'amour. Alors, comme vous avez pu le voir, donc là, oui, si, je l'ai fait, mais j'ai oublié de faire le contour, là. Enfin, bref, j'ai décoré un petit peu mon arrière. Après, c'est au bon vouloir de chacun, hein. Une bonne dose d'amour, avec les petits pandas que j'ai superposés. L'amitié véritable a sa tendresse à part, qui ne fait à nos cœurs courir aucun hasard. Voilà. Donc ça, c'était mes toutes premières. Et donc, j'avais écrit PMS, Polaroid, message souvenir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Donc ça, c'est la dernière que j'ai faite, donc c'était le 15. Crois en toi et tu voleras haut, peu importe ce que les gens disent et combien de temps ça prendra. Sois vrai, sois fidèle et à toi-même et suis ton cœur. Voilà. Parce que là, bah, du coup, on a un petit papillon rose mêlé dans une nuée de papillons jaunes. Crois en toi. Et celle-ci, Polaroid, message souvenir, voilà, PMS, que j'avais écrit en entier. Souris à la vie, elle te sourira. Et donc là, mon petit sentiment, il est dans le fond, avec écrit Be Happy. Voilà. Donc, pour clôturer cette petite vidéo, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire hein, si vous en avez ras-le-bol des nouveaux concepts, etc. Je peux ne le faire que pour moi. Si jamais vous avez envie d'essayer et peut-être par exemple de m'envoyer des photos par message, par mail ou ailleurs, ou peut-être pourquoi pas m'en envoyer, hein, on pourrait envisager ça aussi. N'hésitez pas à me le dire. Et donc... je ferai un tirage au sort pour que l'un ou l'une d'entre vous remporte cette matrice que j'ai en double. Parce que du coup, je l'avais tellement aimé que je l'avais acheté 2 fois sans m'en rendre compte. Voilà. Hein. Hop. Donc, tous les commentaires que vous laisserez sous cette vidéo seront sélectionnés, sauf si vous me dites, moi, je ne veux pas participer. Mais voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Je ferai un tirage au sort le mercredi 26 mai, donc dans une semaine, à peu de choses près, puisqu'on est mardi. Pour vous faire gagner donc cette matrice de découpe et une de mes premières créations, voilà, je ne sais pas encore laquelle. Et n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez de PMS, PP, voilà, je ne sais pas encore quelle sera ma décision finale. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt, restez créatifs et créatifs. Bye bye, ça va couper.